Bonjour, je m'appelle Arnaud, formateur poids lourd. Vous allez pouvoir me suivre aujourd'hui afin de visualiser au cours de cette vidéo la vérification au plateau super lourd. Donc pour commencer, je vous rappelle que pour la notation gestes et postures, il vous sera demandé de vous équiper d'une paire de gants de travail et de porter donc un vêtement haute visibilité. Voilà, c'est parti. Alors pour commencer, on va grimper dans le véhicule avec donc bien sûr tous les points d'appui, les 3 marches et les poignées de maintien. Donc la première chose pour commencer, annoncer et vérifier l'immobilisation du véhicule. Alors là je vais mettre le contact, annoncer que le voyant du frein de parc est allumé ainsi que la commande du frein de parc qui est donc bien vers l'arrière. Donc le véhicule est immobilisé. Ensuite la présence donc des porte-documents, donc remorque et porteur. Et nous allons maintenant pouvoir descendre afin de vérifier le bon verrouillage de la cabine. De même de l'ouverture de la porte en butée et l'utilisation donc toujours des points d'appui. Donc sous le véhicule, sur la partie cabine, on va percevoir un simple contrôle visuel du bon verrouillage de la cabine. Donc là c'est OK. Alors on commence par la face avant. L'ensemble carrosserie, pare-brise, ainsi donc que l'antéviseur. Donc pour tous ces éléments, pas d'anomalie. Un coup d'œil sous le véhicule pour visualiser l'absence de taches, donc de fuite. Donc sur le côté droit, au niveau cabine, la carrosserie, l'ensemble des vitres, miroirs des rétroviseurs, pas d'anomalie. Pour la roue, idem, donc pas d'anomalie. Pour l'ensemble de la bâche, de haut en bas, puis la carrosserie, ainsi donc que notre roue arrière. Voilà, donc toujours absence d'anomalie. Un coup d'œil sous le véhicule, donc sous les réservoirs, donc à 10 blue, le gasoil, ainsi que sous le pont, donc pas de taches, pas de fuite. On va passer par la partie donc arrière, l'ensemble carrosserie, absence d'anomalie. Donc ouverture d'une porte, juste besoin d'entrouvrir. Un coup d'œil sur la marchandise, donc sur cette dernière, absence d'anomalie. Fermeture des portes et la bonne vérification de cette fermeture. Sur le côté gauche, donc la bâche, carrosserie, roue arrière, absence d'anomalie. Et pour la cabine, carrosserie, vitres, miroir pour les rétros, ainsi donc que la roue avant, absence d'anomalie. Nous allons pouvoir faire donc maintenant la même chose sur la remorque. On commence par la face avant, l'ensemble carrosserie et la flèche d'attelage, absence d'anomalie, donc excepté les à-coups sur le haut de la carrosserie, rien de grave. Puis donc sur le côté gauche, la bâche dans son ensemble, la carrosserie pour la partie basse, les deux roues. Contrôle visuel, donc pour tous ces éléments, absence d'anomalie. Face arrière, la carrosserie, donc absence d'anomalie. Ouverture d'une porte, la même chose que sur le porteur. Un contrôle sur la marchandise, pas d'anomalie. On vérifie la bonne fermeture de cette dernière. On termine sur le côté gauche, la bâche, les éléments de carrosserie pour la partie basse, mes deux roues. Absence d'anomalie. Après cette vérification extérieure,
nous allons passer à la mise en route du véhicule, l'installation, puis le positionnement de ce dernier en face et dans l'alignement donc de la remorque. Pour ça, pensez à enlever bien sûr les gants. Toujours les points d'appui. Donc nous mettons le contact, nous percevons que tous les voyants fonctionnent. Mise en route du moteur. Et une fois que le moteur tourne, nous allons énumérer donc tous les voyants encore allumés. Donc ici par exemple le voyant du frein de parc, l'absence de bouclage ceinture sécurité conducteur et le voyant service. Un rappel sur le système d'anti-pollution avec le dernier voyant donc allumé. Nous allons donc pouvoir nous installer, réglage du siège, le réglage du volant également, avec la commande sur la colonne, et le réglage des rétroviseurs. Ce dernier réglage pourra éventuellement être modifié une fois la remorque attelée pour les besoins de la manœuvre. Nous allons donc passer maintenant à l'alignement du porteur sur la remorque. Également, une fois le véhicule arrêté, à partir de maintenant, dès que la marche arrière sera enclenchée, nous ne pouvons plus avancer. Donc là nous allons reculer de manière à s'aligner donc sur la remorque, donc à travailler dans les rétroviseurs, et de côté aligner les bâches des caisses. On est sur les mêmes dimensions. Et bien sûr on va laisser un espace suffisant entre le porteur et la remorque afin de pouvoir donc circuler entre ces deux véhicules. On remet bien sûr systématiquement le neutre sur la boîte et le frein de parc également afin d'immobiliser le véhicule. Donc pour cette opération nous allons descendre du véhicule, nous coupons le moteur et en mettons simplement le contact afin de pouvoir utiliser différents éléments électriques à l'extérieur. Donc pour cette partie, deux parties que nous allons mixer en une, donc la partie positionnement et la partie compatibilité. Alors sur ces éléments à vérifier, donc l'anneau d'attelage ainsi que le crochet que l'on visualise là-bas au fond. Donc ces deux éléments sont bien graissés, ce sont des systèmes compatibles entre eux et nous allons procéder à l'ouverture du crochet, c'est-à-dire qu'on va tout simplement le lever. Alors ici, en fonction des véhicules que vous allez utiliser, le système peut être différent, le principe d'utilisation reste le même. Voilà. Donc là, le crochet est bien levé. Alors, la barre anti-encastrement est bien sûr levée également. Nous allons annoncer que la longueur de notre flèche d'attelage, donc du tablier à l'anneau, et cette longueur est plus importante que la distance partant donc du crochet à un des coins arrière, droit ou gauche comme vous voulez, du porteur, afin de pouvoir donc tout simplement tourner sans tout accrocher. Également donc au niveau des flexibles, donc deux flexibles électriques, ou deux câbles avec des prises ISO, les deux flexibles pneumatiques. Donc, nous allons vérifier d'avoir le bon nombre de prises sur le porteur. Voilà, deux prises d'air, deux prises électriques, donc au niveau branchement, tout est bon. Alors au niveau compatibilité des poids, nous annonçons ici
la remorque avec un poids vide de 4 tonnes 800, auquel nous ajoutons donc le chargement d'un poids de 5 tonnes 400, ce qui nous donne donc un poids réel de remorque de 10 tonnes 200. Bien inférieur au PTAC, donc de 19 tonnes. Donc au niveau remorque, c'est compatible, pas de souci. Au niveau du porteur, un poids vide de 9 tonnes 970, auquel on va ajouter donc un poids de chargement de 6 tonnes 930, ce qui nous donne un poids réel porteur de 16 tonnes 900, bien inférieur au PTAC de 19 tonnes, donc compatible. Pour la compatibilité de l'ensemble, nous ajoutons les deux poids réels, 10 tonnes 200 remorque et 16 tonnes 900 porteur, ce qui va nous donner donc un poids réel roulant pour l'ensemble de 27 tonnes 100, inférieur au PMA de 38 tonnes pour notre ensemble. Donc là, au niveau poids, c'est compatible également. Alors, dernière petite chose, avant d'accrocher définitivement, nous allons reculer, nous rapprocher au plus près, vérifier une dernière fois l'alignement droite-gauche bien sûr, mais surtout l'alignement également en hauteur. Donc là, nous allons remonter dans le véhicule, mettre en route et tout simplement donc se rapprocher au plus près sans aucun risque d'accrocher de travers donc le véhicule. Encore une fois, c'est répétitif, hein, les portes ouvertes en plein, en butée et les points d'appui pour monter. Alors, on va essayer donc de rester aligné, se rapprocher au plus près. Là, nous allons pouvoir descendre du véhicule. Le moteur, on va donc pouvoir le laisser tourner. Donc nous allons vérifier l'alignement. Crochet anneau. En ligne, ça semble bon. Et en hauteur. Là, on devrait pouvoir passer. On va pouvoir reculer de manière donc à accrocher. Bien sûr, on prend son temps en termes d'allure afin d'éviter des chocs entre les systèmes d'attelage, un autre crochet. On y va en douceur, on doit pouvoir sentir l'entrée donc dans le système d'attelage sans forcer. Voilà, on commence à y être. Voilà. On va rester en butée en marche arrière, enfin ensuite de pouvoir enclencher le frein de parc. Alors le nombre de tentatives est illimité, c'est une question de timing, un maximum 50 minutes donc pour votre épreuve. Voilà, on constate donc que le système paraît aligné, donc nous allons pouvoir descendre le crochet d'attache. Le crochet semble descendu. Nous allons effectuer donc un essai de traction.
ça, nous passons la première. On enlève bien sûr le frein de parc et une légère accélération. Voilà. L'ensemble est bien accroché. Nous allons pouvoir couper le moteur. Voilà. Donc là, on va pouvoir remettre le contact. Donc suite à l'essai de traction, nous allons vérifier le bon verrouillage du système. Encore une fois, sur ces éléments-là, le mécanisme peut être différent d'un véhicule à l'autre. Donc sur ce véhicule, tout simplement, actionner le petit interrupteur et visualiser donc, on le refait aller, la sortie donc, du piston. Donc le système est verrouillé. On va donc pouvoir brancher les flexibles. Voilà, on présente bien droit les mains d'air, légère pression, pivotant. Alors attention sur le branchement donc, des câbles électriques, de vérifier le bon nombre de tosses. Et le verrouillage de ces dernières. Voilà, et l'élastique afin que les câbles ne traînent pas donc, par terre. Donc pour les 3 dernières opérations, il s'agit donc de retirer la cale d'immobilisation, le frein de parc de la remorque ainsi que la béquille de stabilisation. Ces 3 dernières opérations peuvent être effectuées dans un ordre quelconque. Donc là, le frein de parc, actionnement du poussoir, la cale. Et la béquille. Voilà, donc là ici nous allons procéder à la montée de la suspension pneumatique du porteur afin de pouvoir dégager totalement et ranger donc la béquille de stabilisation. Voilà la télécommande, donc là on choisit l'essieu arrière et tout simplement monter. N'hésitez pas de manière à éviter de répéter l'opération X fois. Et on vérifie que ces dernières soient bien accrochées. Alors, il ne reste plus qu'à mettre ou remettre la suspension donc du porteur en position route. Voilà, toujours la télécommande et le petit bouton en haut à droite sur la télécommande. Voilà, donc nous venons de terminer l'attelage de l'ensemble. Donc là nous pouvons annoncer que nous venons de constituer un ensemble qui fait donc 18,75 m de long, 2,55 m de large, 4,15 m de haut pour un PMA donc de 38 tonnes. Nous allons donc maintenant procéder à la vérification de l'éclairage. Pour ça bien sûr il faut remonter en cabine et donc systématiquement refermer la porte. Donc là nous allons allumer les feux de détresse ainsi que les feux de croisement. Pour la partie avant, vérification des feux de gabarit sur la partie supérieure, des feux de croisement et des feux de détresse, donc pas d'anomalie. Côté droit du véhicule, le répétiteur donc de feux de détresse, les différents feux de position, donc le nombre
varie forcément en fonction des véhicules. Pour ces derniers, pas d'anomalie. Les feux de gabarit, donc avant remorque et arrière porteur, donc pas d'anomalie. Les feux de position latéraux de la remorque côté droit, donc pas d'anomalie. Et pour la partie arrière, les feux de gabarit, les feux de détresse, ainsi que les feux rouges, ce qu'on peut appeler aussi les feux de position. Non, pas d'anomalie. Nous allons demander l'assistance de l'inspecteur afin qu'il puisse simplement nous dire si les feux stop fonctionnent. Donc le candidat, lui, se dirige vers sa cabine afin donc de pouvoir appuyer tout simplement sur la pédale de frein. L'importance d'avoir gardé le contact nous permettra, sans être obligé de remonter, d'appuyer sur la pédale de frein. Voilà. L'inspecteur vous répondra si ça marche ou pas. Donc on termine le côté gauche avec le répétiteur de feux de détresse. Les feux de position latéraux, pareil donc du porteur, feu de gabarit arrière, porteur et avant de la remorque, et les feux de position donc latéraux de la remorque. Voilà, donc pour cette partie attelage et compatibilité, nous venons de terminer. Et à partir de là, vous allez avoir donc un tirage au sort sur un thème de vérification que nous allons donc voir ultérieurement.